بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter l'examen final module en dépropagation pour troisième année licence du système de transmission bien télécommunication. Ce sujet est tiré à partir de l'Université de la Roate, département d'électronique. La durée de l'examen, c'est 1 h 30 minutes. Donc, l'examen avec solution, d'accord? Nous avons question de cours sur 5 points. Donc, à partir des équations de Maxwell dans le vide, montrer qu'il existe un potentiel vecteur magnétique A et un potentiel scalaire phi. Montrer que le vecteur potentiel magnétique A peut être régi par l'équation de Helmholtz, l'équation d'onde vectorielle, sachant que lambda par x égale lambda par lambda par x moins lambda au carré x au carré. On passe à la réponse. Vous avez que la quatrième équation de Maxwell s'écrit comme le vecteur triangle par B égale à 0, ainsi que la divergence d'un rotationnel est nulle. Donc, on a delta par x, ce qui montre qu'il existe un vecteur A tel que B égale à delta par A. On obtient dans ce cas delta par B égale à delta par A, qui est toujours nul. Nous avons que la première équation de Maxwell, c'est bien delta multiplié par E, égale moins la dérivée de B par rapport au temps. Maintenant, si on va remplacer B par delta fois 1, on obtient que delta fois E égale moins la dérivée par rapport à T de delta par A, qui est égal moins delta par la dérivée par rapport à T de 1. Nous avons que delta fois E fois delta fois la dérivée de A par rapport à T égale à 0 dans ce cas, puisque l'opérateur delta est linéaire. Delta par E plus la dérivée de A par rapport à T égale à 0. Sachant que le rotationnel d'un gradient, il est toujours nul. Donc, vous avez delta par delta égale à 0. Bien sûr, il existe un scalaire phi tel que E plus la dérivée de A par rapport à T est égal à moins delta par phi. Donc, on obtient que B égale delta par A et E égale moins la dérivée de A par rapport à T moins delta phi. Nous avons aussi que la deuxième équation de Maxwell, c'est delta par H est égal à la dérivée de D par rapport à T plus GE est égal à la dérivée de D par rapport à T. Bien sûr, pour un milieu sans source. Nous avons les relations constitutives vérifiées dans le vide, que D égale epsilon 0 E, B égale mu 0 par H, sachant que epsilon 0, c'est la permittivité du vide, et mu 0, epsilon 0 et mu 0, c'est la perméabilité. Maintenant, si on va remplacer, on obtient que delta par H est égal, la dérivée de D par rapport à T. Ce qui donne que delta par B est égal à mu 0, epsilon 0, la dérivée de E par rapport à T. On obtient qu'est égal à mu 0 par epsilon 0, la dérivée par rapport à T moins la dérivée de A sur la dérivée de T moins delta fois phi, ce qui donne delta par A est égal à moins mu 0 epsilon 0, la dérivée seconde de A par rapport à T carré, moins epsilon 0, mu 0, et la dérivée par rapport à T de delta fois phi. On obtient que delta phi A égale à delta phi fois delta A moins delta au carré A. On obtient dans ce cas la formule suivante. Delta par A est égal à moins delta au carré par A vectoriel est égal à moins mu 0 epsilon 0, la dérivée de A par rapport à T carré, moins epsilon 0 mu 0, la dérivée par rapport à T de delta par phi. Bien sûr, après rangement de cette équation,
on obtient que delta au carré par vecteur A, moins mu0 epsilon 0, la dérivée seconde de A par rapport à t carré, est égal mu0 epsilon 0, la dérivée par rapport à t de delta phi, plus delta fois delta, point 1. On va simplifier, on obtient que delta au carré par A moins epsilon 0, mu0, la dérivée seconde de A par rapport à t carré est égale à mu0, epsilon 0 delta, la dérivée de phi par rapport à t, plus delta par 1. On pose que delta par la dérivée de phi par rapport à t plus a fois vecteur delta fois vecteur a égale à 0, qui est la jauge de Lorentz. Finalement, on obtient que delta au carré par vecteur 1 moins epsilon 0 mu 0, la dérivée seconde de a par rapport à t carré égale à 0. Donc, le potentiel vecteur a est bien régi par l'équation de Helmholtz. Deuxième question, nous avons que les équations de propagation de E et B dans le vide admettent comme solution, dans le cas de la propagation d'une onde plane monochromatique, E égale à E0 par exponentielle G oméga t moins K par R. Et nous avons B égale à B0 multiplié par exponentielle G par oméga t moins K par R. Bien sûr, vecteur E0 et vecteur B0 sont deux vecteurs constants. On vous demande de calculer. Le rotationnel de E est égal à delta par A. Rotationnel de B égale à delta par B. Différence div de E égale delta multiplié par A. Div de B égale delta par point B. Bien sûr, à partir des équations de Maxwell, montrer que E et B sont transversaux et que E vectoriel et B vectoriel sont perpendiculaires entre eux. On passe à la réponse. Vous avez que les amplitudes complexes des champs peuvent se mettre sous la forme E égale E0 par exponentielle moins GK par R est égal au vecteur E0 multiplié par exponentielle moins G, Kx fois X, plus Ky fois Y, plus Kz fois Z. B égale à B0 exponentielle moins GKY est égal à vecteur B0 exponentielle moins GK par X plus K par Y plus KZ par Z. On calcule vecteur delta par vecteur E égale la dérivée de EX par rapport à X plus la dérivée de EY par rapport à Y plus la dérivée de EZ par rapport à Z. On obtient une multiplication de delta par E égale à moins G, Kx E0X vecteur plus Ky vecteur E0Y plus Kz vecteur EZ. Le tout multiplié par exponentielle moins GK par R, qui est égal à moins GK multiplié par E. De la même façon, delta par B, c'est la même chose, mais est égal à moins G Kx B0X plus Ky B0Y plus Kz B0Z exponentielle moins GKR, qui est égal à moins GK par B. Pour les rotationnels, bien sûr. On va calculer notre matrice D par E qui est égale par rapport à X, la dérivée par rapport à X de E0 exponentielle moins GKR, Y, la dérivée par rapport à Y de E0 exponentielle moins GKR, Z, la dérivée par rapport à Z de E0Z exponentielle moins GKR, on obtient que delta par E égale moins GKYEZ, E0Z, plus GKZ E0Y X chapeau exponentielle moins GKR plus GKXE0Z moins GKZE0X Y chapeau exponentielle moins GKR plus, plus ou moins GKXE0Y plus GKYE0X multiplié par Z chapeau exponentielle moins GK par R. On obtient delta par E égale à GK par E. De même, nous avons delta par B est égal à GK par B. La question B, donc nous avons, d'après les équations de Maxwell, nous avons delta par E égale à 0 est égal à moins GK par E, ce qui implique que K et B et E, pardon, sont perpendiculaires. Delta fois B égale à 0 est égal à moins GK par B, donc ce qui implique que K
est perpendiculaire par rapport à B. Bien sûr, nous avons delta fois E égale à GK par E est égal à moins G oméga B. Delta par B est égal à GK fois B, donc est égal à G mu 0 epsilon, mu 0 mu epsilon oméga fois E, ce qui implique que E et B sont perpendiculaires. Bien sûr qu'ils forment un triade direct. Nous avons K avec E avec B et K avec B. Troisième question, on vous demande de montrer que le champ magnétique H égale à H0 exponentielle moins G bêta Z Y chapeau. Vérifie bien les équations de Maxwell. Donc, c'est la question pour la réponse. Donc, nous avons delta par H, c'est égal à la dérivée de Hx par rapport à X, plus la dérivée de Hy par rapport à Y, plus la dérivée de Hz par rapport à Z, qui est égale 0 plus 0 égale à 0. Nous avons delta x, y est égal x chapeau, y chapeau, z chapeau, la dérivée par rapport à x, la dérivée par rapport à y et la dérivée par rapport à z. 0, h0 exponentielle moins g bêta z est 0, qui est égal à 0 plus g bêta h0 exponentielle moins g bêta z x chapeau, moins 0, y chapeau, plus 0 z chapeau. Ce qui reste, c'est bien sûr g bêta h0 exponentielle moins g bêta z x chapeau. Donc, H vectoriel, vérifiez bien les équations de Maxwell. On passe l'exercice numéro 1. On va commencer par l'énoncé, après on passe la correction. Dans un espace rapporté à un triade orthonormé OX, Y, Z, un métal occupe le demi-espace Z supérieur à 0 et le vide occupe le demi-espace Z inférieur à 0. Ce métal de constante mu0 et epsilon 0 ne contient aucune charge statique. Vous avez ρ de V égale à 0 et a une conductivité telle que G égale à gamma par E. Une onde plane de pulsation oméga se propage dans le vide vers les Z croissants et telle que E égale vecteur E égale à E0 exponentielle G oméga T moins KZ par X chapeau. Cette onde incidente en Z égale à 0 sur le métal donne naissance à une onde réfléchie. Le vecteur ER et le vecteur BR et une transmise E transmise et B transmise, vecteur bien sûr tel que E transmise, pardon, E réfléchi, vecteur est égal euh, ρ par E0 exponentielle G oméga plus KZ X chapeau et E transmise égale taux E0 exponentielle G oméga T moins K prime Z X chapeau. Sachant que ρ et taux sont les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude a priori complexes. Donc, on vous demande d'écrire les équations de Maxwell dans le vide et dans le métal. En déduire les champs magnétiques des trois ondes. Deuxième question. En écrivant les conditions de passage en Z égale à 0, montrez que ρ égale K moins K' sur K plus K' et taux égale à 2K sur K plus K'. Troisième question, on vous demande de montrer que les équations de Maxwell conduisent à écrire K' sous la forme de K' au carré qui est égal à K au carré par 1 moins G sigma sur oméga epsilon 0. Quatrième question, vous avez que le métal est un bon conducteur de conductivité sigma élevée, de telle sorte sigma très supérieur devant oméga epsilon 0, même aux fréquences de la lumière visible. Montrer que l'expression de K' se réduit à K' est égal à 1 moins G sur sigma, exprimer sigma en fonction de oméga et de donner oméga, C et epsilon 0. On vous demande d'exprimer E transmise et donner la signification de sigma. Cinquième question, donner les expressions complexes des coefficients de réflexion et de la transmission en fonction de alpha est égal oméga sigma sur C. Sixième question, calculer le coefficient de réflexion en puissance R est égal à ρ au carré. Donnez l'expression de R dans le cas où alpha très inférieur devant 1.
Voici la réponse. Donc, pour la première question, vous avez que l'onde incidente, c'est bien E, vecteur E transmise est égal à E0 exponentielle G oméga T moins KZ. X chapeau, les ondes réfléchies et transmises sont réfléchies égales à ρ par E0 exponentielle G oméga plus KZ. X chapeau et E transmise est égal à tau par E0 exponentielle G oméga T moins K prime Z X chapeau. Nous avons que le demi-espace Z égale à 0 sépare pardon, les deux milieux ou pour Z inférieur à 0. Nous avons que le milieu est le vide, le champ électrique total, c'est la somme du champ incident et réfléchi. Donc, vous avez E égale E transmis plus E réfléchi, qui est égal à X chapeau par E0, exponentielle G oméga T par exponentielle moins GKZ plus ρ exponentielle KZ. Vous avez les équations de Maxwell s'écrivent. Delta par E est égal à moins G oméga B. Delta par B est égal à G oméga epsilon 0 mu 0 E. Delta par E égale à 0 et delta par B égale à 0. Donc, vous obtenez que K par exponentielle moins GKZ moins ρ, exponentielle GKZ par E0 exponentielle G oméga T Y chapeau est égal à oméga B. Pardon. Vous avez delta par B est égal à G oméga epsilon 0 mu 0 x chapeau E0 exponentielle G oméga T par exponentielle moins GKZ plus ρ exponentielle plus GKZ. Delta par E égale à 0, delta par B égale à 0. De la première équation, on tire le champ magnétique dans le premier milieu, le vide. Vous avez B égale à K sur oméga E0 par exponentielle moins GKZ moins ρ, exponentielle GKZ, exponentielle G oméga T, Y chapeau. Donc, vous avez K égale à oméga sur C, est égal à oméga, la racine de epsilon 0 mu 0, est égal à oméga par mu 0 divisé par 1 0. On obtient que le B égale mu 0 sur 1 état O0, E0 exponentielle moins GKZ moins ρ exponentielle GKZ par exponentielle G oméga T Y chapeau. Dans ce cas, on obtient que le champ magnétique incident est réfléchi, B incident et B réfléchi égale la formule suivante. Bien sûr, maintenant, si on va en prendre dans le métal Z supérieur à 0, on obtient que les équations de Maxwell s'écrivent de la façon suivante. Delta par E transmise est égal à moins G oméga B transmise. Delta par B transmise est égal à G oméga epsilon mu E transmise plus sigma mu E transmise. Le produit de D avec E transmise égale à 0. Le produit de delta par B transmise égale à 0. Et E transmise égale à tau, E0 exponentielle G oméga T moins K prime Z X chapeau. Bien sûr, ce qui donne les formules suivantes. Bien sûr, dans le champ magnétique, dans le deuxième lieu qui est le conducteur, vous avez que bêta transmise est égal à K prime tau sur oméga 0, E0 par exponentielle G, oméga T moins K prime Z, Y chapeau. Deuxième question, nous avons les conditions de passage en Z égale à 0 se traduisent par la continuité des composants tangentiels des champs électriques et magnétiques. Et vous avez les formules suivantes pour EIZ égale à 0 plus ER pour Z égale à 0 est égal à ET pour Z égale à 0. HI pour Z égale à 0 plus HR pour Z égale à 0 égale à HT pour Z égale à 0. Vous obtenez les formules suivantes pour HT et pour H. Nous avons que la première condition donne 1 plus ρ égale à tout. Et la deuxième, vous avez HI sur état 1 pour Z égale à 0 plus HR sur état 1 pour Z égale à 0 égale HT sur 1, 2 pour Z égale à 0. Donc, vous obtenez que K sur mu 0 par 1 moins ρ est égal à K prime tau sur mu 0. Mu 2, pardon. Mu 2 est égal à mu R de mu 0 est égal à mu 0 pour le matériau non ferromagnétique. Nous avons les combinaisons des deux équations. Nous avons 1 plus ρ égale à tau et K par 1 moins ρ est égal à K prime par tau, ce qui donne tau égale à 2K sur K plus K prime, ρ égale à K moins K prime sur K plus K prime. Troisième question, montrer que les équations de Maxwell conduisent à écrire K prime sous la forme de K prime au carré est égal à K au carré par 1 moins G oméga sur oméga epsilon 0. Donc, on a vu que la deuxième équation de Maxwell, c'est D par B transmise égale la formule suivante. Si on fait maintenant développement de la rotationnelle de B transmise,
on obtient la formule suivante. Et bien sûr, ce qui donne les simplifications suivantes pour K', K' sur oméga qui est égal à la formule suivante. K' au carré est égal, on va simplifier par ça, et on va prendre epsilon mu 2 par epsilon 2 est égal à mu 0, epsilon 0, mu epsilon R2, mu R2. Bien sûr, on obtient la formule de K'2, la formule suivante, si on va remplacer par ça. Maintenant, si on va remplacer par mu 2 et epsilon 2, et K qui est égal à oméga sur C est égal à oméga à la racine de epsilon 0 mu 0, on obtient que K' au carré est égal à K au carré par 1 moins G oméga sur oméga epsilon 0. Gamma, pardon, sur oméga epsilon 0. Quatrième question, vous avez que le métal est un bon conducteur de conductivité gamma élevé de sorte que gamma très supérieur devant oméga par epsilon 0, même aux fréquences de la lumière visible. Montrez que l'expression de K' se réduit à K' est égale à 1 moins G sur gamma, sigma. Exprimez sigma en fonction de oméga et de données gamma, SC et epsilon 0, et exprimez ET et donnez la signification de sigma. Nous avons K', c'est K la racine de 1 moins G, gamma sur oméga epsilon 0, comme gamma très supérieur devant oméga epsilon 0, ce qui implique gamma sur epsilon 0 oméga très supérieur à 1. Donc, on va remplacer dans la formule et simplifier pour arriver à la fin que K' est égal à 1 moins G sur sigma. Nous avons que sigma est égal à 2 sur K, la racine de epsilon par oméga sur gamma. Si on va remplacer K par oméga sur C, on obtient la formule suivante. On obtient sigma est égal à 2C sur oméga, la racine de oméga epsilon 0 sur gamma est égal à 2C par la racine de oméga 0 sur oméga gamma. Nous avons le champ transmis dans le conducteur, c'est E transmis est égal à taux E0 exponentielle G oméga T moins K' Z X chapeau, et on obtient la formule suivante pour E transmise. Maintenant, si on va remplacer K' par 1 moins G sur sigma, qui est égal à 1 sur sigma moins G sur sigma, sigma indique le champ électrique atténué dans le deuxième milieu conducteur. Maintenant, on vous demande, cinquième question, donnez les expressions complexes des coefficients de réflexion de transmission en fonction de alpha qui est égal à oméga par sigma sur C. Donc, vous essayez d'utiliser les simplifications suivantes parce que ce sont des données déjà utilisées. Donc, vous avez alpha qui est égal à oméga par sigma sur C. K sigma, ce qui implique sigma est égal à alpha sur K. Vous avez la formule pour taux et la formule pour ρ. Et vous avez K' est égal à 1 moins G sur sigma. Donc, c'est égal à 1 moins G par K sur alpha. Sixième question, pardon. Calculer le coefficient de réflexion de puissance R est égal à ρ carré. Donnez l'expression de R dans le cas alpha inférieur à 1. Nous avons R est égal à ρ carré. Donc, vous avez ρ est égal à alpha moins 1 moins G sur alpha plus A plus moins G en module. Donc, on obtient que R est égal au ρ carré est égal à alpha au carré moins 2 alpha plus 2 sur alpha au carré plus 2 alpha plus 2. C'est alpha très inférieur devant 1, on aura que R est égal à peu près à 1. Vous avez l'exercice numéro 2 sur 4 points. Le champ électrique d'une onde plane uniforme dans un milieu non magnétique s'écrit par E égale à E0, exponentielle moins Z, cosinus 2pi, 10 puissance 6t moins 2zx chapeau V sur M. On vous demande de donner la constante complexe de propagation, la profondeur de pénétration, l'impédance d'onde complexe et l'expression du champ magnétique et la valeur moyenne temporelle du vecteur de Poynting. Vous avez pour la constante complexe de propagation la formule suivante, sachant que gamma, c'est la constante complexe de la propagation qui est égale à 1 plus 2G, qui est de la forme gamma est égal à G cassé, donc qui est égal à alpha plus GB, qui est égal à 1 plus 2G. On obtient dans ce cas alpha égale à 1 et bêta égale à 2.
pour oméga est égal à 2 pi par 10 puissance racine et 10 puissance 6. Bien sûr, on va remplacer pour avoir cassé est égal à B moins G, bêta moins G alpha, qui est égal à 2 moins G. Pour la profondeur de pénétration, vous avez sigma est égal à 1 sur alpha, qui est égal à 1 mètre. L'impédance d'onde complexe, nous avons mu de C est égal à racine de mu sur epsilon C pour arriver à la fin, qui est égal à mu 0 par oméga sur kc. Et vous avez l'application numérique qui est égale à 3 par 53 exponentielle G 0,145 pi oméga. Pour l'expression du champ magnétique, vous avez H égale à 1 sur 1C par Z chapeau par vecteur E. On obtient la formule suivante pour H. On termine avec le vecteur de pointing. On calcule tout d'abord le champ, le vecteur E par le vecteur H conjugué, qui est égal à la formule suivante, pour arriver à la fin, à cette simplification, qui est égal S, vecteur S, la norme est égale à 1 demi de la partie réelle du vecteur E par H vectoriel, vecteur bien sûr, est égal à E0 au carré divisé par 7,1 exponentielle moins 2z par cosinus 0,147 pi par z de chaque. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo et la fin de ce sujet d'examen avec solution sur le module en dépropagation. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.